Comment éduquer un génie? Le système éducatif d'aujourd'hui n'est pas l'idéal pour le développement de notre enfant. Les élèves doivent rester assis à leur place, écouter des professeurs durant des heures. De ce fait, leur enthousiasme et leur passion pour la matière étudiée finissent par disparaître. Dans ce système éducatif, ce qui compte, c'est simplement, au moment des examens, être capable de tout ressortir en masse et réussir les tests. Chacun d'entre nous en est conscient et ce problème dure. Mais selon moi, le mieux que l'on puisse faire est d'éduquer nos proches dès le début, dès leur plus jeune âge, et leur donner les clés pour qu'ils apprennent et s'éduquent dans de bonnes conditions, qu'ils se développent de manière à ce que les autres voient en eux des génies. Comment faire? Je vous pose une question. Quel est le plus gros problème de l'éducation nationale? C'est qu'elle est dépassée. Sir Ken Robinson, dans son livre Those Schools Kill Creativity, a fait une recherche intéressante sur le sujet. L'école d'aujourd'hui existe depuis presque 200 ans. Elle fut créée pour les besoins liés à la révolution industrielle vers les années 1800. On avait besoin à l'époque de personnes instruites étant capables d'inventer et de construire des machines ainsi que des ponts. L'école n'était pas faite pour développer sa créativité, ni pour que les enfants soient différents les uns des autres. Mais les temps ont changé. Nous n'avons plus besoin de combattre pour survivre. Au lieu de se concentrer à trouver un travail et tout faire pour le garder, nous pouvons enfin penser à prendre soin de notre développement, de nos passions et de nos talents. Et je vais vous parler de ceci dans cette vidéo. Mais donc, que pouvons-nous faire pour nos enfants? Dans cette même étude, Sir Ken Robinson a pris pour exemple Gillian Lynn. Gillian était une enfant très turbulente. L'école ne savait plus quoi en faire. Ses parents ont donc consulté un médecin spécialisé. Ce médecin finit par faire le diagnostic. Leur fille n'est pas idiote, elle sera danseuse. Pour la suite, ses parents l'inscrivent au cours de danse classique, puis Gillian commence sa carrière en tant que danseuse ballerine, puis chorégraphe pour une des comédies musicales, Cats et le fantôme de l'opéra. Pour que notre enfant exploite tout son potentiel et qu'il soit un génie, il ne faut surtout pas le punir parce qu'il est différent. Il faut plutôt l'aider à se diriger vers ce qui lui plaît le plus. L'école nous entraîne à être moyen en tout et surtout à ne pas se dépasser dans un domaine particulier. Si Gillian était restée à l'école, elle ne serait jamais devenue danseuse professionnelle. Il est essentiel de donner à son enfant toutes les possibilités d'expérimenter dans de nouvelles choses, de nouveaux domaines. Surtout de développer sa curiosité, car chacune de ces choses peut devenir le centre d'intérêt de notre enfant. Et c'est peut-être cet intérêt qui fera le but de sa vie. Donc, quoi faire concrètement? Il vous suffit de montrer à votre enfant de nouvelles choses, de l'emmener dans des lieux attractifs tels que les musées, comme par exemple la Cité des Sciences ou de l'Industrie à la Villette, ou bien lui faire participer à des colonies de vacances pour qu'il puisse faire du camping et se rapprocher de la nature. Ces lieux ont été créés justement pour ça, pour engager les enfants et pour qu'ils réalisent des expériences inconnues pour eux. Et ces choses que nos enfants n'expérimentent habituellement pas dans leur vie quotidienne, elles ne feront que développer leur curiosité. Ces choses-là stimulent le cerveau ainsi que la pensée créative. Un autre moyen pour ouvrir l'esprit de votre enfant est de l'initier à la musique, afin que l'enfant joue régulièrement d'un instrument. Selon une étude menée en 2014, Does playing a musical instrument make you smarter? Jouer d'un instrument demande beaucoup d'engagement à notre cerveau, une grande coordination et d'avoir une bonne oreille ainsi qu'une bonne mémoire et d'avoir des mouvements précis et rapides dans notre corps. Jouer d'un instrument donne une bonne coordination entre notre cerveau et les mouvements du corps. C'est comme faire de la natation. Le fait de nager fait travailler toutes les parties de notre corps et donc chacun de nos muscles. Et de jouer d'un instrument oblige à notre cerveau à faire appel à différentes connexions neuronales, ce qui en augmente son efficacité. Tout ce que je viens d'évoquer dans cette vidéo permettra à votre enfant de développer sa personnalité, l'aidera à savoir ce qu'il veut dans l'avenir et, à mon avis, c'est ce qui compte le plus. Ce ne sont pas les notes d'évaluation qui comptent, mais ce que l'enfant veut faire de sa vie et de ses buts à atteindre. Je suis conscient que cette présentation que j'ai faite aujourd'hui est très générale, mais le but est qu'elle touche chacun d'entre nous et que cela s'adapte à chacun de nos enfants, qu'ils soient très bons à l'école ou moyens. Peut-être que vous aussi, vous utilisez déjà dans votre vie quotidienne ce dont je vous ai présenté dans cette vidéo. À bientôt!